Je m'appelle Chouli. L'obsédé qui a lu le jardin du jugement une centaine de fois. Mais je n'aurais jamais cru qu'un jour, je serais aspiré dans les pages de ce roman. Où suis-je? Laissez-moi sortir. Un avertissement d'entrée de jeu. Ce n'est pas du tout le premier chapitre du livre. Dans le roman, on parle de la forêt des brumes. Mais là, on est à l'échafaud. Le scénario d'origine est complètement ruiné. Bienvenue dans le monde du jugement. À partir de maintenant, vous allez affronter les 13 épreuves du jardin. Réussissez toutes pour survivre. Fortune, pouvoir, vous obtiendrez tout ce que vous désirez. Ça suffit. Arrêtez votre cirque. Je suis frérot ou du quartier sud. Qui a osé m'enlever pour me jeter ici? Et ce maître de cérémonie à la noix, je vais lui régler son compte. Ce type, c'est un homme mort. Joueur numéro 0438, insulte au superviseur et contestation des règles. Exécution immédiate. Je ne veux pas jouer, je veux rentrer à la maison. Voilà donc le jardin du jugement, les règles sont tout. La vie humaine n'y a pas plus de poids qu'une plume. Elle reste si calme. Elle doit être paralysée par la peur. Silence. Première épreuve, début. Première question. Mauvaise réponse égale mort. La première épreuve arrive. Si simple. La réponse est 3. C'est forcément 3. Ce n'est pas fini. Effectivement. La gravité interfère dans le processus de glissement. Pour cliquer avec précision sur l'écran. C'est la difficulté. À l'aide. Je ne peux pas l'attraper. J'ai mal appuyé. Sérénité. Chouli. Vous avez lu le livre 100 fois. Vous connaissez la loi du changement de gravité. Après une inclinaison gauche de 30 degrés, il y aura une période de retour de 2 secondes. C'est maintenant. La force de base est si forte. Elle est un pratiquant. Tu vas descendre. La survie du plus apte meurt. ZHA0 le spéculateur le plus éhonté de l'œuvre originale de Vipé. Ce genre de personne est un fléau, vous devez trouver des opportunités de le tuer. La première question se termine avec un taux de survie de 60%, mais ensuite, vous n'avez pas de chance. Temps de repos 3 minutes après 3 minutes. Le prochain niveau sera ouvert. Numéro du joueur 0007 niveau de gravité. Il est aussi stable que le mental. Ce genre de force n'est certainement pas une personne ordinaire. Est-ce le monde caché dans l'œuvre originale? Réponse rapide et calme. Intéressant doit la regarder. Si c'est un ennemi. Le temps de repos est terminé. Ne me donne pas quelques minutes. Je veux rentrer chez moi. Le deuxième niveau. Évasion de la fosse commune. Cette fois, vous jouerez la proie si vous ne voulez pas mourir. Gardez les yeux ouverts. Parce que le chasseur. Juste parmi vous, mais quand vous tuez un chasseur, vous serez récompensé pour la première fois. Il y a un vrai meurtre. Bienvenue dans la fosse commune, les squelettes et les zombies sont sur le point de sortir. Survivez, trouvez le chasseur et tuez le chasseur. Non. Reste allongé, c'est moins visible et ça permet d'observer.
Merde. Cette pluie est trop forte, impossible de suivre ces lignes de flux. Bon à rien. J'attendais justement que tu crèves pour intervenir. Eh ben, le binoclard, tu bouffes encore la poussière? Je l'ai trouvé. À 3 heures. Le ciré jaune. La pluie rebondit autour de lui. Je tente le coup. Et Menglinger, ce jaune. Je l'ai vu aussi, ce ciré jaune, c'est le boss, hein? Le tuer débloque forcément une récompense cachée. Cette première victoire est pour moi. Le premier est à 3 heures. Un ciré jaune, je pourrais le trouver les yeux fermés. Arrête de jouer les funambules. Passe à l'action. À 3 heures. Le ciré jaune. Comment il a su? Ce camouflage était parfait. C'est son corps principal. Crève. Vise entre les sourcils. C'est le centre de contrôle. Vite. Il connaît même son point faible. Intéressant. Putain. Il a volé ma récompense. Sale pute. Et le binoclard. Vous allez me le payer. Et, qu'est-ce que tu fais? Tes réflexes sont aussi rapides que les miens. Toi, juste. Un simple joueur, avec une bonne intuition, c'est tout. Ah ouais. Le 3e niveau va commencer. Préparez-vous, joueurs. Prépare-toi vite pour le prochain niveau. Au fait, je ne t'ai pas aidé gratuitement. Tu dois aussi me laisser l'utiliser. Pas de problème. Bienvenue à la 3e épreuve. Cache-cache mortel. Voici les règles. 1. Vous avez 5 minutes pour vous transformer en n'importe quel objet de cette villa. Passé ce délai, le clown infernal et ses massacreurs entreront. Le clown infernal débusquera tous les joueurs cachés. Tout joueur découvert par le massacre, effacé immédiatement. 2. Une fois transformé, vous ne pourrez plus bouger. Le compte à rebours commence maintenant. Un clown, ou plutôt le clown infernal. Pas de panique. Il suffit de devenir un truc banal. En quoi me transformer? Une table, une chaise, un rideau? Ce clown est un vrai psychopathe. S'il voit un truc qui lui revient pas dans la villa, il le fracasse. Il faut trouver un moyen d'échapper à son regard. Suis-moi, on va au balcon du 2e étage. Pour quelle raison? Là-bas, c'est notre porte de sortie. Binoclard a su percer la faiblesse du boss au charnier. Maintenant, il court si fermement jusqu'au 2e étage, il doit connaître le point de sécurité. Suivons-le. S'il y a assez de place, on se serre. Et si c'est trop juste, on le vire à coups de pied. C'est là. On va se changer en eux. T'es sûr? Le temps presse, fais-moi confiance. Pourquoi t'es si certain qu'on sera à l'abri ici? Tu veux que je te dise que j'ai lu ce bouquin 100 fois? 80% des objets à l'intérieur de la villa vont être détruits. Seul ce qu'il y a dans le jardin n'intéresse pas le clown. C'est mon instinct. Plus de place, c'est plein. C'est trop tard. Transformation. T'as pris ma place, bâtard. Arrête de pousser, la coquille va lâcher. C'est toi qui trembles. Ce fouineur est juste à côté, ce type est complètement taré. S'il ose bouger, je brise son pot de fleurs.
I. Cache-cache, cache-cache. Vous êtes bien caché? J'arrive. Non. Je ne suis qu'une lampe de bureau. Ne me tuez pas. Par pitié. Épargnez-moi. Ah. Pourquoi fuir? Les mauvaises chaises finissent en bois. Oh, 2 œufs d'oiseau ici. Ah, de mignons petits œufs d'oiseau. Ne bouge surtout pas, il est juste curieux. Il renifle notre force vitale. Passez tranquillement. Rêve pas crever tous. Votre petit jeu s'arrête ici. Putain. Non, on va être découvert. Ouais, c'est ça, parfait. Merde, je vais crever ici? Va en enfer. Cette ordure. Attends que je lui torde le cou tout à l'heure. Ah ah ah, je vous ai trouvé. C'est la fin. Cette fois, on est vraiment mort. Ce passage n'est même pas dans le livre. Préparez-vous à annuler le déguisement et à vous battre à mort. Ah là là, j'ai failli oublier de me présenter. Toutes mes excuses. Je m'appelle Gesté, un humble messager. Je viens expressément de la part de Sa Majesté la Reine Vengeresse pour vous offrir ce somptueux cadeau, la mort. La reine vengeresse? C'est quoi ce délire? J'ai lu 100 fois le jardin du jugement. Jamais de reine vengeresse dans l'histoire. C'est un titre caché du boss final. Non, le scénario est complètement corrompu. On peut lui parler, lui demander qui est cette reine. Vas-y, toi. J'ai peur qu'il m'éclate d'une seule claque. Avez-vous des dernières volontés à exprimer? Qui est la reine vengeresse? La Reine Vengeresse? Et si vous survoyez jusqu'au dernier niveau, le 13e, le trône de l'extinction, vous aurez alors toutes vos réponses. Seulement voilà, vous n'en aurez jamais l'occasion. Que mon orchestre du carnage s'éveille. Maintenant, j'ai déjà créé mon armée de marionnettes de cartes. Je vais ordonner à ces adorables petits chéris de vous réduire en charpie. Oh là là, mademoiselle Meng, j'ai une peur bleue. T'inquiète, je suis là. Ah ah, quelle amitié touchante. Alors je vais vous envoyer en enfer tous les deux. Allez-y, mes trésors. C'est tout ce que t'as? Si t'es pas trop bête, tirez-vous. Pas mal du tout. Normal, pour les leaders multiniveaux. Mais patience, le meilleur est à venir. Attention derrière. Putain. C'est quoi ce pouvoir de merde? Piège en série et poursuite post-mortem. Ce clown est encore plus chiant que tous les boss du bouquin réunis. Univers infini, yin-yang inversé. Tai Chi, dissipateur. Vraiment magnifique. Tu es encore plus fort que je l'imaginais. Mais notre petit échauffement s'arrête là. Onde de choc ténébreuse. Bien envoyé. Mademoiselle Meng, vous êtes une tueuse. Vous avez botté le cul de ce clown tordu. Tu es vraiment fort.
Voilà pourquoi la reine m'a dit de vous accueillir. Accueillir mon œil. Dégage vite fait, tu fais pas le poids contre mademoiselle Meng. Si tu te casses pas, on va te défoncer. Toi, viens ici. Putain. Il compte pour toi, ton homme. Et si c'est le cas? Relâche-le. Merde. Mademoiselle Meng. C'est la première fois qu'on se rencontre. Depuis quand je suis ton mec? C'est bien ton homme. Tu ferais mieux de ne pas bouger, sinon, son cou va se briser aussi facilement qu'une chips. D'un simple pincement. Ah, d'accord, je vais le relâcher. Je compte jusqu'à 3. Tu lâches ton arme immédiatement et tu te mets à genoux. Implore le pardon de la reine de la vengeance. Et non. Ce petit moineau bruyant est un homme mort. Non. Laisse-moi tomber. La ferme. Tu n'as pas le droit de parler. 3. Pourquoi elle sourit? Est-ce que la vie de cet homme n'a aucune importance à ses yeux? HMPH, ça devait être juste un coup d'un soir. Face à la mort, son vrai visage refait surface. 2. Mais vas-y, finis d'égorger. Très bien. Puisque tu tiens si peu à lui, je vais le faire sous tes yeux. Je vais lui tordre le cou de mes propres mains. Mais qu'est-ce que... Tu pensais vraiment être la seule à maîtriser la marionnettisation? Ça te la coupe, hein? T'as rien vu venir. Merde. Comment c'est possible? Quand est-ce qu'il est devenu une marionnette? Depuis tout ce temps. Tu l'as même pas remarqué? Il y a un truc en plus sur mon corps. Et ouais. Il est devenu cet objet, à ma main droite. L'anneau d'or. Quand est-ce qu'il s'est transformé en anneau? Devine. C'était quand il était terrifié, blotti derrière moi. J'ai trop peur. Je vois. Pourquoi tu ris? Quelle belle feinte, et quel coup de bluff magistral. Vous croyez que c'est fini après m'avoir passé? Regardez derrière vous. Je vous attends au prochain niveau. Retenez bien mon nom. Gesté. La route est longue, on se recroisera. Merde, ce salaud a filé vite. Sinon je l'aurais tué. Cible détectée. Lancement de l'exécution. Mauvaise nouvelle. Pas de chat détourné. Cours. Je sais où se cacher. Les cibles. Elles sont sous l'eau. Verrouillage des coordonnées. Scan, aucun signe de vie. Erreur de jugement,
Poursuite des recherches. Maintenant. Go. Temps écoulé. Survivants, passé. Allez-y. Les massacreurs, stupides. Ils doivent penser qu'on est caché dans l'eau. On devient ses chaises et ses tables. Dès qu'ils sautent dans la piscine, on en profite pour fuir. Ok. Très futé, cette fuite. Comment t'as eu cette idée? Tu rigoles? J'ai lu ce bouquin plus de 100 fois. Ce coup-là. Technique de mon invention. Le stratagème pour attirer le tigre hors de sa tanière. Sortez de là, arrêtez de vous cacher. Où tu vas, toi? Ah, vous deux, quel hasard, vous êtes là aussi? Fiche le camp. Tu as fait exprès de faire du bruit sur le balcon. Pour attirer le clown et nous faire tuer. Il est temps de régler nos comptes, tu ne crois pas? Malentendu. J'étais paniqué. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu crois vraiment qu'on va gober tes mensonges? Quoi? Tu vas jouer les saintes nitouches? Ne le tue pas d'un coup. Laisse-moi faire. Ce genre d'ordure doit mourir. D'accord. Interdit de s'entretuer. Tout contrevenant sera sujet à l'exécution. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Ah. Ah. Mon bras. Quel dommage. On s'occupera de lui dans les prochains niveaux. Sale pute. Le binoclard. Je vais vous tuer. Je vais tous vous tuer. C'est ce qu'on verra. Fin du 3e niveau. Joueurs restants, 300. Taux de survie, 10%. Bienvenue au 4e niveau, la forêt des brumes. Règle, vous disposez de 60 minutes. Sortir de la forêt égale réussir. Forêt pleine d'illusions. Et ceux qui ne pourront en sortir seront éliminés. Le compte à rebours commence maintenant. La forêt des brumes. Donc, tout ce qu'on voit pourrait être faux. On s'en fout. Fonce droit devant en fermant les yeux. C'est tout. Illusion ou pas, c'est que du pipeau pour nous faire peur. C'est un marécage. Tirez-moi de là. Cet endroit est terrifiant. Ce qu'on voit, entend et même touche, tout peut être une illusion. Nos 5 sens sont complètement embrouillés. La forêt des brumes. Le livre décrit cette épreuve ainsi. Ce que tu vois est faux, seul le chemin opposé est vrai. Ça veut dire que plus un endroit paraît sûr, plus il est dangereux. Et plus un passage semble mortel, plus c'est la vraie route. J'ai compris comment atteindre l'arrivée. Quoi donc? Tu vois cette rivière de magma? Oui, qu'est-ce que tu veux faire? On va marcher directement sur ce magma. T'as de ces idées, toi? C'est justement car cela semble impossible. Que c'est notre seule issue de secours. Je crois en mon jugement. Ce magma, il n'est même pas brûlant. Il est même un peu frais. Le sol n'est qu'une illusion. Putain, marcher sur du magma. Il a quoi dans le crâne? Le binoclard? Mais, les suivre, c'est forcément le bon plan. C'est ici, la grotte du démon intérieur.
L'art divin du désenchantement est là-dedans. Je dois la voir. Allons jeter un œil. Attention. Xiaohui, tu es réveillé? Le repas est prêt, va te laver les mains. Alors? Maman a fait ton plat fait aujourd'hui, j'ai proposé. Allez, viens manger. Shui, magne-toi. Il nous manque un joueur. Non, c'est faux. Tout ça, c'est dur. Le livre le dit. Deuxième épreuve du cœur du démon. C'est le mirage des souvenirs. Il lit tes souvenirs les plus enfouis, tes désirs les plus profonds. Ta conscience y reste piégée à jamais. Xiaohui, mon fils, si longtemps. Tu manques tellement à ta mère. Oui, mon fils, cette fois, reste avec nous, d'accord? Je dois garder la tête froide. Ne surtout pas sombrer. Je vais utiliser la douleur pour briser cette illusion. Il faut que je me sorte de là, immédiatement. Dégage. Linger, ma fille chérie, pourquoi es-tu dans la lune? Viens là, approche, laisse ton père te regarder. Viens vite, Linger. Regarde ta petite sœur, elle te sourit aujourd'hui. Père. Mère. Mon père. Parfait. Avec ça, les mirages des niveaux suivants ne pourront plus jamais me piéger. Merde. Elle est puissante, c'est vrai, mais ce genre d'attaque psychique, c'est son point faible. Vite, je la cherche. Tout est sous mon contrôle. Maudit mirage. Linger. Mon enfant, viens. Que je t'embrasse. Arrête, ne t'approche pas. C'est un piège, c'est une illusion. N'y va pas. Linger. Mère. Réveille-toi, vite. Linger. Ça va? Tout est allé si vite, je n'ai pas fait exprès. Frapper une femme est mal, mais mieux que d'être transpercé. Je vais bien. Merci. On doit survivre. Je suis pas venu ici juste pour passer les niveaux. Il faut que je comprenne. Pourquoi tout ici est si différent de ce que je connais? Qui est cette reine vengeresse dont le clown parlait? Je dois atteindre le 13e niveau, le trône de l'extinction, pour l'avoir. Et exiger la vérité. Je dois devenir plus forte dans ce jeu. Toujours plus forte. Mais, comment ça se fait, pour une fille? Mon père, ma mère, ma sœur. Moi, Meng Linger, je jure devant le ciel, je vous vengerai. Quoi qu'il arrive, on fait équipe, d'accord? Fin du 4e niveau. Joueur restant, 28. Taux de survie inférieur à 1%. De nouveaux joueurs vont entrer en jeu. Qu'est-ce qui se passe? Regarde là-bas. Il y a eu trop de morts. Le système envoie du sang neuf. Laissez-moi sortir, espèce de monstre. Tu refuses de respecter les règles, tu meurs. Même des gosses sont envoyés au casse-pipe? Un enfant? Je me souviens pas d'avoir lu ça dans le roman. Apparemment, l'histoire déraille vraiment.
Bienvenue au niveau 5, la chasse au trésor du repère du dragon. Vous disposez de 60 minutes dans ces montagnes du dragon pour rassembler 4 fragments de la carte antique et les assembler en une carte au trésor complète. Attention, des dragons élémentaires pullulent sur votre chemin. Ils sont féroces envers les humains. Se faire tuer égale élimination immédiate. Le palais d'or, indiqué par la carte, est truffé de pièges mortels. La sortie de ce niveau. Il est au trésor le plus précieux. Compte à rebours. Lancez. Quelle horreur, ce bruit. C'est ça, un rugissement de dragon? Dépêche-toi, trouve les fragments de la carte antique. Mais cet endroit est immense. Comment trouver 4 bouts de papier? La chasse au trésor du repère du dragon. Je m'en souviens. Le livre est très clair, les 4 fragments de la carte ont été respectivement avalés par les dragons élémentaires. Du vent, du feu, de la glace. Je sais où sont cachés les fragments de carte. Petit morveux, tout ce que t'as à bouffer ou à boire. Tu me le files, tout de suite. C'est tout, laissez-moi. Ferme ta gueule et donne. Sinon, je te démolis. Ah, ma main. J'avais une petite sœur aussi mignonne, avant. T'en fais pas, petite. Merci, grande sœur. Froide dehors, cœur en or. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. Ok. Le fragment de carte de cette épreuve a été avalé par les 4 dragons élémentaires les plus puissants. Comme s'il s'agissait de nourriture. Pour récupérer le fragment, on doit forcément les tuer. Et les éventrer. Parfait. Alors finissons vite. Il est où, le premier dragon? Là-bas. C'est le territoire du dragon ouragan, le plus rapide. Misérable humain, comment osez-vous fouler mon territoire? Parfait. L'occasion d'essayer la discipline du vrai regard. Goûte à ma puissance. Œil de vérité. Pourquoi ça marche pas? Mon talent manque ou quoi? Le livre disait, tout compris d'un coup. Vite, fuyons. Cache-toi derrière moi. Un one-shot? Mais ce dragon est un monstre. Trouvé. Le premier fragment de carte. Putain. C'est quoi ce monstre, cette femme? Elle tue un dragon comme on plume une poule. Mais bon, tant mieux. Une fois la carte assemblée, je la leur volerai. Je le vois. Le palais d'or souterrain, c'est là-bas. J'y vais en premier. Ce trésor, ça pue le piège à plein nez. Dans le roman original, une fois la carte obtenue, l'équipe du héros croyait aussi que ce point rouge était le trésor. Ils s'y sont rués pleins d'espoir. Et ont découvert que c'était un piège monstrueux. Ce fameux palais d'or souterrain est rempli de mécanismes mortels. Le vrai trésor et la sortie, c'est clairement pas là. Je suis riche. Cette fois, c'est la bonne. C'est trop dangereux d'y aller tout seul. Et si j'allais raconter ça aux autres, qu'ils servent d'appât dans les pièges. Quand ils seront presque tous morts, je n'aurai plus qu'à entrer et récolter le pactole. Ah, je suis un vrai génie. Écoutez-moi tous, je sais où se trouve le trésor. Envie de fortune, premier arrivé, premier servi. Poussez pas, laissez-moi passer. À l'attaque. Ouah, c'est magnifique. Ah, un piège. À l'aide. Je suis touché par une flèche. La fortune sourit aux audacieux. Foncez. Tuez-les tous. On va être riche. Ma jambe.
Des serpents. N'approchez pas. Ah. C'est dingue. On continue. Il y a déjà eu tellement de morts. Le trésor est devant. Exactement. On avance. Le trésor. C'est à moi. Dégage. C'est moi qui l'ai trouvé en premier. Oh non. Le palais va s'effondrer. Mourrez. Que vous y passiez tous. Comme ça, tout ce trésor sera à moi. Vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'étiez pas censé être à l'intérieur. Désolé de te décevoir. C'est toi qui les as tués. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ils sont morts par avidité. Rien à voir avec toi. Faire du bruit pour attirer le clown. En essayant de nous tuer. Tu veux qu'on en parle? Tu exploites leur cupidité. ZH à 0 du chi. Ta vie s'arrête aujourd'hui. Tu veux me tuer? Pas si simple. Où tu crois aller? Ne me tuez pas. J'ai eu tort. Je serai votre esclave. Je vous en supplie. Non. On récolte ce qu'on sème. En réalité, le véritable trésor et la sortie sont cachés dans... Tais-toi, quelqu'un arrive. Pitié, laissez-moi partir, je ne sais rien du tout. Bande de pourriture, même une enfant, ça ne vous arrête pas. Pas de précipitation, on observe ce qu'ils veulent. C'est louche. Dans l'histoire du jardin du jugement, l'épreuve du nid du dragon. On aurait dû réussir l'épreuve juste après la mort de Jaudesh. Ces deux types en armure n'existaient pas dans l'histoire. Et encore moins cette scène de capture de la petite fille. L'intrigue déraille encore une fois. Je dois absolument comprendre ce qui se passe ici. Petite morveuse. Arrête ton cinéma. Comment on accède au vrai palais d'or souterrain? Notre patience a des limites. Tu parles ou cette épée risque de ne pas te rater. Je ne suis qu'une étudiante, je ne sais rien du tout. HMPH. Tu t'obstines? Puisqu'il faut te secouer un peu. Tu ne diras pas la vérité autrement. Arrêtez. Tiens, quel nul qui essaie de jouer les héros. Tu veux crever? Puisque tu tiens tant à mourir. Je t'envoie direct en enfer. HMPH, parfait. L'occasion d'essayer mon art divin du désaveuglement. Œil de vérité. Putain, non. Une technique bidon? Et moi ça bute complètement? Tu te fous de moi? Restez où vous êtes. On peut se parler, calmement. Ok, j'avoue, j'ai parlé un peu fort. Laissez tomber, d'accord? Tu admets ton erreur maintenant? Ah, c'est un piège. Ah. Vous voulez vous frotter à moi. J'ai lu ce bouquin 100 fois, pauvre idiot. La périphérie de ce palais doré souterrain. Chaque piège. Chaque mécanisme. Je les connais les yeux fermés. Vous éliminer, c'est un jeu d'enfant pour moi. Ça va, petite? Merci beaucoup, grand frère. T'es vraiment gentil. Et, c'était rien. Qu'est-ce qui te fait sourire comme ça? T'as juste piégé deux imbéciles. Quel crétin. À rougir comme ça devant un sourire de gamine. Je m'appelle Curieux. J'étais en cours, et sans comprendre pourquoi. Je me suis retrouvée aspirée dans ce monde horrible. Il y a des pièges et des monstres partout. J'ai tellement peur. Je suis complètement seule. Si ça continue, je vais mourir ici. N'aie pas peur, petite Kiryu. À partir de maintenant, tu restes avec nous.
Je te le promets. Tant que je suis là, personne ne te fera de mal. Vraiment? Grand frère, t'es tellement génial. Allez viens, petite, je t'emmène au point de passage. Ça, c'est une sangsue nécrophage. Si je me souviens bien, les conditions pour cultiver ces parasites sont extrêmement strictes. Ils ne vivent que dans le noir. Exposés au soleil, ils se liquéfient en moins d'un quart d'heure. Comment ont-ils pu se loger dans ces deux-là? Est-ce que ça voudrait dire qu'ils sont morts depuis le début, manipulés par ces parasites depuis tout ce temps? Qui les contrôle depuis l'ombre? Linger. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fabriques? On n'a plus le temps, il faut finir cette épreuve, vite. Grand frère, pourquoi tu m'as amené ici? Il y a quelque chose de spécial? Kiryu, je te le demande, la règle de cette épreuve. C'est de trouver le trésor le plus précieux, n'est-ce pas? Alors, à ton avis, quelle est la chose la plus précieuse au monde? Je sais. La chose la plus précieuse au monde. C'est la famille. C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ce truc? Grand frère, dis-le vite. La chose la plus précieuse au monde. Ce n'est ni l'or, ni les bijoux, ni les histoires d'amour. Ni même les liens du sang. C'est le temps. Sans le temps, tout n'est que néant. L'or perd son éclat, l'amour redevient banal. Et tes proches finiront par te quitter. Mais avec du temps, tu as la chance de tout créer. De tout posséder, de tout changer. Le temps? Voilà le trésor le plus cher et le plus inestimable de l'univers. Ce mec, d'habitude il a l'air tellement désinvolte. Je ne pensais pas qu'il pouvait dire des trucs aussi profonds. Je le comprends de moins en moins. Et ce cadran solaire? C'est un instrument ancien qui utilise l'ombre projetée par le soleil. Pour mesurer l'écoulement du temps. Alors, c'est lui, le trésor le plus précieux de cette épreuve. Et aussi le code pour passer le niveau. Le code? Il nous reste environ 1 minute. Maintenant. Vite, entre. On a réussi. Fin du 5e niveau. Joueur restant, 600. Taux de survie, 60%. Bienvenue au 6e niveau, le monde pixelisé. Vous avez 60 minutes pour traverser ce monde de jeux faits de données. Et atteindre la sortie, la porte arc-en-ciel. Des monstres et pièges partout. Être tué par eux ou déclencher un bug fatal entraîne l'exécution. Compte à rebours, lancement immédiat. Regardez. La sortie est juste là. On fonce. Putain, un simple contact avec ces monstres était mort. Cet endroit est une véritable horreur. Le monde pixelisé, un des niveaux les plus tordus du livre. Ici, les règles n'ont rien à voir avec la réalité. Piège vicieux, logique inutile. Restez tous les deux près de moi et ne bougez pas n'importe comment. Ici, le moindre faux pas est fatal. Grand frère, j'ai trop mal aux pieds, je n'en peux plus. Grand frère, tu peux me porter sur ton dos? Pas de problème. Allez, grimpe sur mon dos. Quel idiot. Il s'est complètement fait embobiner par cette gamine. Elle a pas ses propres jambes pour marcher? Linger. Ne va pas par là. C'est dangereux. Linger. Attends-moi ici et ne bouge surtout pas. Merde. Comment j'ai pu oublier ça? C'est le lac du chaos démoniaque. Ce lac est une zone de bugs géante dans le monde du jeu. Les données à l'intérieur sont totalement corrompues. Et il abrite une foule de créatures mutantes terrifiantes. Mort quasi certaine. J'ai perdu la tête. C'est foutu.
Choui. Kof. Linger. Tu vas bien? C'est vraiment fini pour nous, on va être le repas de ce monstre. Fais chier. Je suis complètement paralysée. Je vais vous dévorer. Toi, nous bouffer? Ne me fais pas rire. Arcane ultime, croix des abysses. Comment ça se fait qu'on soit encore en vie? Qu'est-ce qui vient de se passer? Grand frère, grande sœur, vous êtes enfin réveillés. Un épéiste masqué super badass a débarqué de nulle part. Il a tué le poisson géant en un seul coup. Et puis il vous a sauvé et déposé ici. Après ça, il est parti direct. Trop stylé ce mec. Un épéiste masqué? Serait-ce un PNJ caché de ce monde? Peu importe. On est sauvés. Bienvenue à tous les survivants dans mon monde. Je vais vous offrir le jeu le plus parfait qui soit. Le roi du jeu. Donc c'était lui depuis le début. Le livre décrit ce niveau clairement. Ce gamin possède la compétence la plus chère qui soit. Le retour en arrière d'une minute. Il peut rembobiner le temps d'une minute entière. Toute attaque qui lui est destinée. Il peut prévoir et esquiver. Le seul moyen. Le tuer en un éclair, sans réaction. De sorte qu'il n'ait absolument aucune chance d'activer son pouvoir. Écoute-moi bien, Linger, ce gamin peut remonter le temps. Tu vas lancer un assaut frontal. Tu dois attirer toute son attention, quoi qu'il arrive. J'emprunterai ta compétence de faille d'ombre. Pour me téléporter dans son dos au moment où il s'y attendra le moins. Et il porte un coup fatal. Toute l'opération doit être exécutée en un éclair. Pas la moindre place pour une seule erreur. Compris. Réveillez-vous, mon armée de jouets. Il peut anticiper tous nos mouvements. Comment on fait? On ne pourra jamais le battre. Regarde ça. Allez, attaquez-moi tous en même temps. Je vais pulvériser vos corps et vos âmes. Si le monde entier n'est pas contre moi, alors la victoire n'a aucun sens. C'est le moment. Quoi? Il a esquivé. C'est foutu. Tu te demandes comment j'ai esquivé ton attaque? Tes caméras lisses sur les lèvres. Et avec ton processeur qui fume pour analyser les probabilités. Tu as anticipé que j'allais anticiper, pas vrai? Ce cliché du méchant bavard est dépassé. Oh, comment tu sais ça? Et je sais aussi que ta faiblesse n'est pas ta vitesse de réaction, mais... Bref, c'est trop compliqué à expliquer pour un gamin comme toi. La ferme. Crève, sale noob. Prison pixelisée. Saleté. C'est sous haute tension, et c'est incroyablement solide. Le scénario a beau avoir dévié. Ce boss n'a pas changé de caractère, arrogant joueur. Frontal échoué, retournons la lame. Maintenant, vous ne pouvez plus aller nulle part. Vous allez me servir de cobaye pour mon nouveau jeu. Je vais tester toutes les tortures possibles sur vous. Lentement, jusqu'à ce que la mort vous emporte. Choui, je peux détruire cette cage par la force. 3 secondes de charge. Risque d'être brisé. Non, attends, laisse-moi réfléchir un peu. Je t'interdis d'embêter le grand frère. Oh là là, quelle adorable petite demoiselle. Je m'ennuie tellement à jouer tout seul ici. Viens, sois ma camarade de jeu. Je te promets. Si tu es sage que tu voulais, je te ferai absolument aucun mal, d'accord? Si tu refuses, sinon, je réduirai ton frère et ta sœur en poussière. Petite sœur, tu sors ce drapeau blanc, tu veux te rendre? C'est une aura funeste, un cortège de spectres dans la nuit. Artefact maudit dévorant dieux et démons. La bannière aux 1000 âmes. C'est quoi ce truc? Ça a l'air terrifiant. Mais un drapeau pourri peut-il vraiment?
Mon jouet. Toi, t'es quel genre de monstre? Tu crois pouvoir fuir? Pas question. Ah. Gloup. Une gamine de 8 ou 9 ans. Fléau contrôlé si facilement. C'est tout sauf normal. C'est peut-être un boss caché ou un truc du genre. Cette gamine, Choui, elle est dangereuse. Grand frère, grande sœur, ça va? J'ai eu tellement peur. Qianyu. Il sort d'où, ce drapeau? Jouet, la bannière aux 1000 âmes. Elle emprisonne les démons désobéissants. Papa, c'est trop marrant. Merci, papa. Je sais pas, Ramin. Je l'ai trouvé dans une grotte toute noire il y a longtemps. Motif mignon, servait de mouchoir. J'ai eu peur, et il s'est envolé tout seul. Trouvé? Qui va gober une histoire pareille? Mais le bouquin en parle vraiment. Relique oubliée, cherche son élu. Cette gamine, c'est le genre d'élu au karma divin ou quoi? Peu importe qu'elle fasse semblant ou pas. Mieux vaut la garder à l'œil ici que de la refiler à l'ennemi. Ah, c'est donc ça? Qianyu, tu as vraiment de la chance. C'est un trésor rare, garde-le bien, surtout. Écoutez-moi tous. La difficulté va monter de façon exponentielle. Les premières épreuves, on pouvait encore compter sur la chance. Mais ensuite, un seul faux pas, et c'est la chute mortelle. Chef, oui, on te suit tous. C'est quoi, la prochaine épreuve? Le nom a l'air sacré, mais c'est un lieu hypocrite, pire que l'enfer. Bienvenue au niveau 7, le sanctuaire céleste. Saisir le sceptre en 1 heure. Échec signifie exécution. Compte à rebours lancé. Waouh, c'est trop beau ici. Touche pas. Alors c'est ça, le sanctuaire céleste. Suivez-moi, restez groupés. D'après le livre, cet arbre est un raccourci vers l'intérieur. Que le sang serve d'offrande pour ouvrir la voie. Sautez si vous tenez à la vie. Sculpture si réelle. Pas on dirait, ce sont de vraies personnes. Quoi? Elles sont encore chaudes. C'est de l'encapsulation sur des vivants. Tous ceux-ci ont été scellés instantanément dans une couche de cire. L'heure du choix, Majesté. Garde à vous, tous. Préparez-vous à l'inspection. Très asymétrique, trop laid. Vous polluez l'air du sanctuaire. Posture imparfaite. Indigne de rejoindre la collection. Scénario changé, infiltration. Et là, c'est devenu une sélection pour une collection parfaite. Elle veut une matière parfaite. Si vous voulez vivre, écoutez-moi bien. Redressez-vous. Cachez votre peur. Comportez-vous comme des nobles hautains, le regard méprisant. Soyez gracieux dans chacun de vos gestes.
Dégage. Parfait. Cette arrogance convient à la reine. Il est en train de polir une tête humaine. Majesté, ce lot est parfait. Veuillez l'inspecter. De nouveaux matériaux. J'espère qu'ils tiendront mieux. Celui-ci est trop maigre. Faites-en un pied de lampe. Trop vulgaire. Faites-en un tapis. Et 7 pouces. Faites-en une poupée. Garce, tu veux faire de moi une poupée? Bannière des 10 000 âmes. Capture-la pour moi. Cette sorcière? Une aura nécrotique infecte. Tu oses frimer devant moi? C'est quoi, cette puissance? Même la bannière, elle la réprime d'un geste. Cette reine, c'est un boss ultime niveau max. L'affronter de front, c'est du suicide. Ce visage. Il lui ressemble, tellement. C'est frappant, exactement le même. Mon amour, tu es enfin revenu. Tu es vivant? Oh non. Tu n'es pas lui. Lui, il est froid depuis 3000 ans. Sale usurpateur immonde. Comment oses-tu utiliser ce visage pour me tromper, moi, la reine? Choui. Crève, imposteur. Ça me revient. Dans l'œuvre originale, cette reine elfe avait un mari, mort depuis des années. Comment ce maudit fantôme de Marie appelait-il la reine? Souviens-toi, vite. Souviens-toi. C'est moi, Ayesha. Je suis revenu. Comment? Comment tu m'as appelé? Ayesha. Tu te souviens, non? Cette nuit-là, sous le clair de lune, nos serments. Tu avais dit. Même en cendres, je reviens. Et toi, tu veux me tuer? Lucien. C'est vraiment toi. Ma chérie, voici ton nectar d'oubli préféré. Restons ensemble pour toujours, ne nous séparons plus jamais. Bois ça? Mon œil. Je dois reprendre le contrôle. Toi. Tu as osé le briser. Ayesha, tu me déçois tellement. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai traversé 1000 épreuves pour ressusciter. Et je retrouve une folle furieuse. Une meurtrière sanguinaire. Regarde ces statues de cire d'or. Est-ce que tu devrais faire une chose pareille? Tu me manquais juste trop. Je voulais te garder près de moi. Idiote. Puisque je suis là, plus question de repartir. Mais quoi? Je veux reconstruire notre foyer. Je veux le sceptre du zénith. Je vais purifier tous les péchés de ce monde. Et célébrer pour nous le plus grandiose des mariages. Mais, le sceptre est dans le sanctuaire interdit. Si tu n'as même pas cette confiance en moi. Alors pourquoi suis-je revenu? Autant retourner croupir en enfer. Non. Ah, je te le donne. Je t'y emmène tout de suite. Tout ce que tu voudras, je te le donnerai. L'amour rend vraiment aveugle. Une maladie incurable. Saut, levé. C'est la clé pour sortir. Tiens, mon cœur. Et Wersha. Regarde là-bas. Quoi? Maintenant. Menglinguer, guidez-les. J'ai l'objet. Où est-ce que tu vas? On y va. Non. Lion ER.
Fin du 7e tour. Joueurs restants, 400. 8e épreuve, l'air d'acier. Condition de victoire, vaincre le tyran. Numéro 9527, mouvement trop lent. Décharge punitive. Cet endroit. Il est oppressant, on étouffe. C'est le territoire du tyran. Dans le livre, il est décrit comme un souverain d'une cruauté absolue. Il adore transformer les vivants en esclaves ni humains, ni machines. Frère, ce château pue. On n'a pas le choix, on fonce dans le tas. Montre-toi. Arrête ton cirque. Salut, mes vieux amis. Je vous avais dit qu'on se reverrait plus tard. Ça vous surprend? Gesté. C'est donc toi, le tyran de cette épreuve. Bienvenue dans mon parc délirant. Tous. Cette odeur écœurante. Aucun doute. C'est le chapitre 8 du livre. Un monde dévasté, rongé par un virus mécanique. Ça fait mal, grand frère. Je me sens vraiment mal, ici. Qu'est-ce qui se passe? Ma magie. Elle est comme aspirée par ces tuyaux de fer qui sortent du sol. Je n'ai plus aucune force. Merde. Un espace océanique. Dans l'original, c'était un donjon d'haute magie. C'est devenu une zone anti-magie. Kiryu est un être d'énergie pure. Ici, c'est une cible parfaite. Lingé, comment tu te sens? Mon énergie interne est entravée à 70%. Je ne suis plus qu'une simple humaine aux bons réflexes. Tous mes jouets sont cassés. Je m'ennuie tellement. Alors, j'ai besoin de nouveaux jouets. Bienvenue à l'abattoir humain de Gesté. Une vraie battle royale? On peut vraiment mourir? C'est une sélection. Seules les âmes vicieuses méritent ma collection. Que la chasse commence. C'est l'ancien boss numéro 1 du classement. Si on le tue, on gagnera forcément plus de temps. N'épargnez même pas cette gamine. Lingé, puisque la règle ici, c'est le massacre. Alors on nettoie tout. Crève. Crève. Tu cherches la mort? Bande d'idiots aveuglés par la cupidité. Vous vous trompez sur un point. Je passe les niveaux avec mon cerveau, pas un point mort. On ne peut pas s'éterniser ici. Le but de ce clown est de nous faire nous entretuer. Fonçons droit dans son repère. Capturez le chef. Lingé, il y a un camion à vapeur là-bas. On se le prend et on fonce dans la cité intérieure. Les vilains qui bravent les règles me cherchent? J'adore ça. Laissez-moi pimenter un peu le jeu pour vous. Activez le géant hachoir. Ce truc. Il n'était pas dans le livre. C'est une autre anomalie. Choui. Alors que dans le vent. On fonce dedans le monceau du camion. Foncer dedans, c'est du suicide. On sera englouti par la lave. Attends. Des tuyaux hydrauliques. Un monstre semi-mécanique. Lingé, tiens le volant, ne ralentis surtout pas. Fonce entre ses jambes, sans techniques ultimes. Tu peux viser correctement avec ce petit truc, non? Tout ce que dit grand frère, je peux le faire. Maintenant. Lance. Tiens bon. Magnifique. Vraiment magnifique. À la base, je voulais vous réduire en purée. Mais j'ai changé d'avis. Jouons à un jeu bien plus excitant. Action ou vérité?
Édition mortelle. La règle est simple. Je pose 3 questions. Si l'un de vous ment ou refuse de répondre, les 2 autres feront boum Et se transformeront en un joli feu d'artifice. Merde, un champ gravitationnel. C'est la technologie du tyran mentionnée dans le livre. Je n'aurais jamais cru que le clown l'utiliserait. Première question, les dames d'abord. Si un seul pouvait survivre, tuerais-tu cet homme à côté de toi ou cette petite fille? Linger, ne t'occupe pas de nous. Fie-toi à ton instinct. Fais gagner du temps. Vous avez 3 secondes. Si tu ne réponds pas, ils vont bien cuire. Je te tuerai. Ah. Mauvaise réponse. Que la sanction commence. Ce malade. Toute grande puissance a une source. Œil divin de la vérité, ouvre-toi. Laisse-moi voir ce qui se cache vraiment. Sous cette carcasse. Trouvé. Alors, on continue de jouer? Je vois clair dans ton jeu. Oh. Tu vois quoi? La couleur de mon slip? J'ai passé à jour le fait que tu n'es pas un dieu. Tu n'es qu'une misérable marionnette, suspendue au plafond. Quoi? Alors, on y va à fond? On parie nos vies. Je parie que je peux couper tes fils en 10 secondes. Et te voir t'effondrer à genoux devant moi. Couper mes fils? Tu ne peux même pas bouger un doigt. Marché conclu. Si tu échoues, je te briserai les os. Alors, que le compte à rebours commence. Rat. Si cette chaise peut nous électrocuter. Sa tension fait fondre ses fils. Linger. 5, 4. Qui en eut? Hurle de toutes tes forces. Ah, Ferme-la. C'est insupportable. Linger, maintenant. Espèce de taré. J'adore. Quoi? Coupe son fil. Cède, bon sang. Non. Mon corps. 10 secondes chrono. Bande de malades. Vous vous êtes électrocutés volontairement. Malade. Ça s'appelle du travail d'équipe. Tu as perdu. Selon notre pari. Ta vie m'appartient. Tu penses que me tuer vous permettra de sortir d'ici? La reine vengeresse ne vous laissera jamais partir. C'est un problème pour le niveau suivant. Quant à toi, tire ta révérence. Félicitations, joueur Chouli, vous avez vaincu le boss du niveau. Passage en force réussi. Temps écoulé, 15 minutes. On y va. Faisons tomber cette fausse reine. Bienvenue au niveau 10, la galerie des âmes. Conditions de réussite. Saisissez le pinceau de la création du peintre maléfique. C'est le seul moyen d'ouvrir la sortie vers le prochain niveau. Le compte à rebours commence maintenant. Les personnages dans ces tableaux, on dirait qu'ils bougent. À l'aide. Que personne ne s'approche des murs. Ces tableaux sont des cages vers une autre dimension. En ce bas monde. La chair périt. Seule l'œuvre d'art est éternelle. Bienvenue dans ma bibliothèque de matériaux. Prenez-lui son pinceau. Barbares ignares. Ces monstres sont faits d'encre. Les coups physiques sont vains. Trouvons la source. Linguet, couvre-moi. Je vais examiner ce pinceau de plus près. Compte sur moi.
Ah. Ils peuvent même se dédoubler? Tenez bon, j'y suis presque. Mais voilà quelques âmes d'assez bonne qualité. Parfait. Je vais vous peindre dans mon tableau. Qianyu. Perturbés avec ton énergie démoniaque, leur corps est énergétique. Sale chose, hors de ma vue. Ling'er attaque sa main droite à l'ouverture. Avant chaque coup de pinceau, son poignet tremble. Sa main droite est forcément son point faible. Compris. Quoi? Espèce de mouche agaçante. Espace et confinement. Ling'er. À ton tour, le binoclard. Je vais te dessiner en rat. C'est quoi la différence avec le prince au pinceau magique? Une fois qu'il aura fini son dessin, je serai vraiment transformé en rat, Qianyu. Balance-moi ta tanière aux 10 000 âmes. Mais elle n'a plus de fantômes dedans. Pas grave. Ça fera une brique parfaite, lance. L'ombre fait aussi partie du dessin. Donne-moi ça. Je l'ai. Ce pinceau, il aspire mon sang. C'est donc le prix à payer. Le sang devient encre. Rends-moi ça. C'est mon pinceau. Un mortel ne peut jamais supporter son contre-coup. Tu vas finir desséché. Le sabre démoniaque hémophile. Je me souviens de ce passage. À la fin, le héros utilise ce pinceau pour dessiner la légendaire épée divine invincible. Et il terrasse le sabre démoniaque avec. Puisque tu veux du sang, je vais te laisser boire à satiété. Je voulais juste être quelqu'un de bien. Mais les gens confondent toujours bonté et faiblesse. Et ils traitent les faibles avec mépris. Maintenant, finis la bonté. Et toi, es-tu prêt à regarder la faucheuse en face? Ah. Tous-tu. Tu peux manier le pinceau de la Genèse? Toi aussi. T'es un monstre. Je suis pas un monstre. Je veux juste survivre, c'est tout. Tue-moi. Mais si je crève... Vous êtes coincé ici. Il n'y a pas de fissure. Pas de fissure? Alors je vais en dessiner une. D'après le grimoire, la porte du prochain niveau, c'est la porte astrale. Ça, c'est du véritable art. Choui, ça va? Rien de grave, juste un peu anémié. Je mangerai du foie en rentrant. Grand frère, pousse-toi. Faut qu'on se taille, et vite. Tout va s'effondrer. Compte à rebours de 60 minutes, c'est parti. Quoi? On peut pas parler? C'est complètement dingue. Et si on tousse par accident?
Terre. Mer. Qu'est-ce qui se passe? Malédiction. L'ouïe de ce monstre est bien trop fine. Si ton cœur bat trop vite, il te repère. Cours. Cours. Cette reine. Pourquoi elle me semble si familière? Le clown a dit avant de clamser que la reine nous observait. Est-ce que c'est après moi qu'elle en a? Et ce mécanisme? Le livre parlait d'un passage secret ici. La trame a été réécrite. Choui, fais sauter Qianyu en bas, vite. Peut-être qu'il y a une issue dans les abysses. Allez. Si tu refuses de partir, on mourra tous ensemble. Vous avez blessé mon ami. C'est le Seigneur des Abysses. Qianyu est la fille du Seigneur des Abysses. Dégage. Grand frère, j'ai tellement sommeil. Cette gamine cachait bien son jeu. Elle est du clan démoniaque. Et pas n'importe lequel. C'est une ligne royale. On est encore en vie après tout ça. Grâce à ce petit porte-bonheur? Plus d'hésitation. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu. Cette soi-disant reine de la vengeance. Elle portait un masque, mais j'ai reconnu la bague à son doigt. C'est la bague de mon père, l'empereur. Et puis, sa silhouette est exactement la même que la mienne. Choui. Elle est liée à la disparition de ma sœur, ou alors... Elle a assassiné toute ma famille. Le scénario raconte que la reine a massacré la famille de l'héroïne. Mais il n'a jamais décrit son visage. Est-ce que ce serait une histoire de princesse et la sauvageonne? Ou un truc plus tordu, comme la malédiction des jumelles? Bienvenue au salon de repos, dernière étape avant la fin. La reine vous attend. Surtout vous, princesse Menglinger. Sa Majesté a préparé un cadeau très spécial, rien que pour vous. Peu importe qui elle est, peu importe ce qu'elle a prévu. On dit royal. Dieu ou démon, à bas. Dernier niveau activé. Je vous souhaite la bienvenue. C'est le roman original. Choui. Tu es arrivé 3 chapitres plus tôt que prévu, mais ça ne fait rien. De toute façon, la fin est la même, la mort. Qui es-tu, à la fin? C'est toi qui m'as inspiré dans ce roman? Qui je suis? La femme à tes côtés ne te l'a pas dit? YER. Tu es ma sœur. Même YER. Tu n'es pas morte. Mourir? Quand nos parents ont été tués, j'ai voulu mourir, oui. Mais j'ai rencontré cette entité. Elle m'a donné ce pinceau. Et j'en suis devenu l'exécuteur dans ce monde. Grande sœur, tu sais quoi? Dans ce scénario, ton rôle initial, c'était de mourir dès le premier chapitre. C'est moi? Ce pinceau t'a gardé en vie jusqu'ici. YER. Pourquoi? Parce que je veux que tu regardes tous ceux que tu aimes. Mourir un par un sous tes yeux. Exactement comme j'ai vu nos parents mourir. Je veux que tu touches le fond du désespoir. Modification du script, les joueurs s'entretuent. Pour Ingwer. Je ne me contrôle plus. Si me tuer peut te sauver,
Alors fais-le. J'emmerde le scénario. Je viens d'un autre monde. Mon âme n'appartient pas à ce monde, tu n'as aucun contrôle sur moi. Impossible. Comment as-tu pu sortir du cadre préétabli? Je suis aussi un lecteur. Je connais tous les bugs de ce bouquin. Qian Yu. Chope ce livre. Il est à moi. Non. N'y touche pas. Il y a, dessus... Imbécile. C'est la malédiction de l'auteur. Personne n'y touche sans mourir, sauf l'élu. Qian Yu. Qui ose toucher à ma fille? Oser. Contre la princesse? C'est la règle. La règle, c'est moi. YER, arrête ça maintenant. Crève. Choui. Voilà. Tu nous as condamnés avec ton scénario. Alors moi, avec ce stylo. Je réécris la fin. Meng YER, la reine vengeresse. Purification de l'âme, retour à la source. Shui et Meng Linguer. Niveau terminé. Grande sœur. Pardon. Ne meurs pas. Tu avais promis de me sortir d'ici. Petit. Tu as sauvé ma fille, je ne reste jamais en dette. Réinitialisation. Je ramène ma fille. Grand frère, grande sœur. Vous allez me manquer. Venez me voir dans le royaume démoniaque, promis? Ce n'était qu'un rêve. Bonjour. On recrute, nourrit loger.